Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 4 février. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de la Gironde. Ma préférée pour cette course sera le numéro 6, à savoir Alfea Barbet. Elle est en retard de gain, en atteste ses dernières prestations. D'ailleurs, elle a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques, 2 victoires récemment obtenues à Vincennes, dont une sur le tracé qui nous intéresse le mois dernier. Elle est toujours un peu délicate dans la phase initiale, mais elle a largement la pointure d'un lot comme celui-là. D'autant qu'elle sera pieds nus pour l'occasion. D'ailleurs, en 3 sorties pieds nus, elle affiche déjà 2 victoires. Donc attention, numéro 6, Alpha Barbet. C'est la jument de qualité du peloton. Je lui poserai le numéro 5, Alpha de Mélande, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il est régulier, répète ses courses et vient de terminer 3e d'un quintet plus, le prix du Limousin, disputé le 10 janvier sur ce parcours. Attention également numéro 14, Vic de la Ferme, au mieux, comme en atteste son récent succès obtenu sur l'hippodrome de Cagnes. Le numéro 16, Utello de 40 tonnes, sait finir ses parcours. Confié à Jean-Michel Bazir, il peut parfaitement intégrer la combinaison gagnante de ce quartet. Le numéro 16, donc Utello de 40 tonnes, on s'en méfiera. Le 4, 1e, 5e du quintet plus, prix du Limousin dans le sillage d'Alpha de Mélande, mérite également une mention favorable. J'ai également retenu le numéro 9, Vénus d'Ardenne. Vénus d'Ardenne qui a certes été disqualifiée le 25 décembre à Vincennes, mais auparavant, elle avait collectionné les bons résultats, 4 succès et 3 places de deuxième. Mieux vaut donc la racheter. Le 13, Up and Go, reste sur 2 places de deuxième, respectivement à Pontchâteau et Vincennes dernièrement. Une confirmation est ici attendue, même si à mon avis il aura fort à faire pour les premières places. Et le numéro 17, Venice Girl, sa forme demeure sujette à caution, mais attention, elle possède un chrono d'une 13,7 sur ce parcours, un chrono établi à pareille époque l'hiver dernier à Vincennes. Donc attention à cette Venice Girl pour l'octroi d'une allocation à belle cote. En cas de non partant, on citera le numéro 10, Vivien. Résumé chiffré pour ce prix de la Gironde, samedi 4 février, 6, 5, 14, 16, 4, 9, 13 et 17. Suite du programme, je ferai une nouvelle fois confiance au 106 du Courtillier. Le cheval a collectionné les bons résultats cet hiver. Il a, lors de ses 3 dernières prestations publiques autre montée, il a enregistré 2 succès et une place de 3e, dont un succès donc sur le tracé qui nous intéresse. Déféré des antérieurs pour la première fois, il ne devrait pas être loin de la vérité. Il retrouvera sur sa route le 107, savoir Diamant de l'Arrêt, qui vient de le devancer sur petite piste le 13 janvier. Mais à mon avis, sur la grande piste, il peut prendre sa revanche. Attention également au 103, Daily Jet, c'est loin d'être une base. Le cheval reste sur 3 disqualifications et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. Il avait notamment gagné sur ce tracé fin novembre, donc attention à lui, s'il est sage, il peut inquiéter du Courtillier et Diamant de l'Arrêt. Donc le 106, le 107 et pour les cardiaques, et pour les non cardiaques, pardon, le 103 Daily Jet. Dans la 3e, attention, 314, Année Folle, elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle sera déférée des 4 pieds, contrairement à ses dernières prestations. Sachez qu'elle était déférée des 4 lors de ses bons résultats enregistrés en début de meeting d'hiver à Vincennes. À mon avis, elle peut se racheter, d'autant qu'elle bénéficiera de la décharge de son jeune partenaire, Alexandre Angot. Donc attention aux 314 Années Folles, en mesure de refaire parler d'elle. Dans le prix Paul Viel, l'un des 2 groupes 2 à l'affiche de cette réunion du samedi 4 février, on retrouve au départ le 312 Equinox qui avait remporté dans la manière d'effort le prix Emmanuel Margouti sur le tracé qui nous intéresse, 2175 mètres. C'était au mois de décembre. Ensuite, il a fait sien le prix Maurice de Guest avant d'être disqualifié après enquête sur ses allures. Il faut le reprendre, le cheval de la pointure d'un lot comme celui-là. Le 711 Everest Vedeke mérite également d'être racheté. Il reste sur plusieurs disqualifications et pourtant il avait pris le fauteuil de chef de file de sa promotion en remportant ses 4 premières sorties publiques. Lui aussi mérite d'être racheté. Donc rachat en vue pour le 712 Equinox et le 711 Everest Vedake. Dans le pendant pour les pouliches, le prix Roquépine, la 8e. J'aime beaucoup le 812 Emmening d'Olivry qui a remporté le prix de Metz sur le parcours qui nous intéresse au mois de décembre. Ensuite, elle s'est classée 2e du prix Gininote, mais ce jour-là, elle a été retardée par une faute au départ. Ensuite, une hésitation pour finir. Elle aurait sans nul doute gagné si son driver avait pu la lâcher. Donc le 812 Emmening d'Olivry. Herménique d'Olivry a racheté impérativement. Elle peut reprendre le cours de ses victoires. Elle devrait lutter avec le 813 et la Matrique qui vient de faire sien le prix Gilnote devant justement la protégée de Franck Leblanc. Donc 812, 813, priorité aux plus riches dans ce prix Roquepine. Consomme attention au 910, c'est Billy Coupry. Billy Coupry irréprochable depuis plus de semaines. Lors de ce parcours, c'est 2 victoires et une 2e place sur ce tracé. Le 16 janvier, le cheval fait face à l'engagement sur mesure, 99 000 € de gain pour lui, 89 400 ici pour une course fermée à Souhait. C'est une course visée et un engagement sur mesure, le 910, Bill Descoupry, candidat au succès. Concernant Pau en Réunion 2, dans la 2e, le 205, Prince Admiral et le 203,
Ces good match respectivement affichés premier et deuxième sur ce tracé le 15 janvier devraient pouvoir confirmer. On prend les mêmes commences, 205 et 203. Dans la suivante, le 301 Mayas trouve un lot à sa portée, le lot dans ses cordes. Le cheval avait gagné sur la PSF de Cagnes-sur-Mer en débutant l'hiver dernier à pareille époque. Ici, l'engagement est dans ses cordes et il devrait pouvoir en profiter. Lui qui n'y effectuera une course de rentrée, n'a pas été revu depuis le mois de mai, a été castré entre 3 et 4 ans, mais s'annonce redoutable pour son retour en piste. La quatrième, le 401 Mordant, lauréat facilement sur ce tracé et en pareille société, celle des réclamés, courant décembre, devrait une nouvelle fois s'imposer. À mon avis, le lot dans ses cordes et il décevrait en ne luttant pas pour la victoire. C'est le 401 Mordant. Dans la sixième, on fera confiance au 607 dans cette épreuve et au 609 également Indiano, respectivement affichés deuxième et troisième d'une épreuve de Maccabi. C'était sur ce tracé, donc attention au 607 Alcano et au 609 Indiano dans ce rendez-vous réservé aux cavalières. Une course à réclamer. Voilà pour les infos de ce samedi 4 février. Bonjour à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.